Bonjour, this video will be in French, so to help you understand, don't forget you can slow down the playback speed in the settings. And also, you can set the subtitles to English, Spanish or French. Aujourd'hui, nous allons parler du mot envie. C'est un mot français qui est passé dans la langue anglaise au Moyen-Âge, comme beaucoup d'autres mots français. Au Moyen-Âge, en français, envie, ça signifiait essentiellement jalousie. Et c'est bien dans ce sens que l'anglais l'a emprunté au français. Envy, ça veut dire jalousie. Mais comme l'anglais a emprunté le mot au français il y a presque 1000 ans, chaque mot a suivi son chemin dans sa propre langue, si bien que envy et envie ne veulent plus dire la même chose. C'est ce qu'on appelle des faux amis, c'est-à-dire deux mots qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont un sens différent. Cela étant dit, le mot envie aujourd'hui a gardé le sens ancien de jalousie, mais c'est un emploi très littéraire, ou quand on parle des 7 péchés capitaux. C'est donc un emploi et un sens assez rare. Dans le français d'aujourd'hui, une envie, ça veut dire quelque chose qu'on veut faire ou qu'on a besoin de faire. Une envie, c'est un désir ou parfois un besoin. Et comme souvent, c'est un mot qui peut se traduire différemment selon le contexte. Alors, pour mieux le comprendre, quelques exemples. À Paris, l'envie d'acheter un croissant dans chaque boulangerie est difficile à réprimer. Dans cette phrase, l'envie, c'est quelque chose qu'on veut faire parce que ça nous fait plaisir. Manger un croissant. Autre exemple. Quand on arrête de fumer, il faut résister à l'envie de cigarette. Dans cette phrase, le mot envie exprime aussi un désir, mais avec une nuance. C'est quelque chose qu'on désire parce qu'on en ressent le besoin, quelque chose d'irrépressible, quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Mais on emploie surtout le mot envie dans l'expression avoir envie. Avoir envie, ça veut dire ressentir le désir ou le besoin. C'est un peu un synonyme de vouloir. Alors, comment on intègre cette expression dans une phrase? Après avoir envie, on peut mettre un nom. Par exemple, j'ai envie d'un croissant. On peut mettre aussi un verbe à l'infinitif pour exprimer son désir de faire quelque chose. Par exemple, j'ai envie de manger. Vous voyez qu'à chaque fois ici, on a utilisé la préposition de juste après le mot envie pour introduire soit le nom, soit le verbe à l'infinitif. Et enfin, comme pour le verbe vouloir, pour exprimer son désir que quelque chose se produise ou que quelqu'un fasse quelque chose, on dit avoir envie que, et on poursuit la phrase en mettant le verbe qui suit au subjonctif. Par exemple, j'ai envie que les vacances arrivent. J'ai envie que tu viennes demain. Je voudrais donner 3 autres exemples pour souligner les différences de traduction. Elle a envie de retourner à Paris. J'ai envie d'un bon bœuf bourguignon. J'ai très envie qu'il me rappelle. Vous voyez que j'ai volontairement utilisé 3 traductions différentes en anglais pour traduire avoir envie. Ça dépend du contexte et de la nuance de sens qu'on veut introduire. Voilà, les personnes qui se sont inscrites au French January ont reçu le lien vers une fiche PDF qui donne plus de détails sur le mot envie. Si vous voulez aussi recevoir le même type de contenu, le lien pour s'inscrire est dans la description. Ça restera possible jusqu'à la fin du mois de janvier 2024. Pour les anglophones, si vous voulez connaître plus de faux amis comme envie, j'ai commencé une collection de faux amis que je trouve utile à retenir sur mon compte Instagram. Vous pouvez aller voir si vous avez envie. Le lien se trouve également dans la description. En guise d'exercice,
Si vous le souhaitez, c'est optionnel, vous pourriez écrire un commentaire en inventant une phrase qui contient le mot envie, pourquoi pas. Si la phrase a des erreurs, pas de problème, je pourrai la corriger. Mais lancez-vous, n'ayez pas peur de vous tromper. Essayez d'utiliser ce mot envie ou l'expression avoir envie à l'écrit ou à l'oral. La meilleure manière de mémoriser quelque chose dans une langue étrangère, c'est de l'utiliser. Il faut toujours essayer d'employer ce que vous apprenez. Alors, j'attends vos commentaires. Merci de votre attention et de votre participation. Et à la prochaine fois.